Yoga du Lotus. Je fais cette petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement et aussi pour me présenter et parler de ce qu'on va aborder au cours de ces cours, en tout cas de cette partie de cours. Donc pour faire du yoga avec moi, je vais vous demander d'avoir un petit peu de matériel, tel qu'un tapis, antidérapant c'est mieux, des briques de yoga, alors plutôt en mousse, parce que le liège c'est bien, mais c'est un peu dur et quand on fait des postures supportées, ça peut faire mal. Une sangle ou une grande ceinture et des couvertures. Donc 3 à 4 couvertures, type couverture en laine, en tout cas des couvertures un peu fermes, pas des couettes qui ont tendance à s'effondrer. Pourquoi tout ce matériel ? Eh bien parce que pour pouvoir ajuster les postures, on ne va pas faire ce qu'on appelle des vinyasas, des enchaînements de postures. On va plutôt aborder des postures et y rester un certain temps avec des exercices de respiration. Voilà, pour vraiment apprendre à gérer le stress, vous donner des outils pour gérer votre stress. Voilà, donc aussi, je pense que quand vous m'avez demandé comment est-ce que ça fonctionnerait, c'était peut-être aussi pour l'aspect financier. Donc, j'ai ouvert un compte Tipeee. Donc, Tipeee, c'est pour laisser des pourboires, en fait, des tips. Donc, je vous mettrai le lien en dessous. Je ne sais pas trop où, mais je mettrai le lien. Et en tout cas, si vous souhaitez m'encourager, m'apporter un petit coup de pouce, eh bien vous pourrez me laisser un petit pourboire. Aucune obligation, c'est vraiment, voilà, si ça vous fait plaisir, si vous sentez que je mérite quelque chose, vous pourrez le faire. Voilà. Donc je disais que nous allions aborder le stress. Le stress, qu'est-ce que c'est ? C'est une tension mécanique, celle qui nous fait courir quand arrive un danger. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la mémoire archaïque. C'est-à-dire, je vois un lion surgir tel Léonard, je me sauve. Mais le stress n'est pas quelque chose de négatif parce que le stress, très longtemps, nous a sauvé la vie. Par exemple, le stress nous pousse à faire des efforts et à nous lancer dans une nouvelle activité, comme aujourd'hui vous vous êtes lancé dans la découverte peut-être du yoga et comme moi aujourd'hui je me lance dans cette vidéo YouTube. Bref, le stress est une adaptation de l'organisme qui nous aide à maintenir un état d'équilibre. Voilà, donc le stress, c'est ce que je disais, est quelque chose de positif. Mais il devient nocif quand il y a excès de stress, surproduction d'adrénaline, rythme cardiaque qui s'emballe. Bref, le stress, c'est pas cool. D'ailleurs, 80% des consultations médicales seraient liées au stress. Et 60 à 80% des accidents du travail seraient également liés au stress. Comme quoi, voilà. Donc il peut y avoir des facteurs déclenchants, donc des facteurs physiques, comme une blessure, des douleurs ou une maladie, voilà. Il peut y avoir aussi, ça peut être dû aussi à un phénomène social, comme on en vient en ce moment, voilà, des événements qui n'étaient pas, voilà, des événements comme on peut en avoir dans la vie. Bref, le stress, c'est vraiment pas cool. Je me répète. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer des petits exercices tout simples déjà pour essayer de poser les émotions et se détendre un petit peu. Donc vous allez pouvoir vous asseoir. Donc vous pouvez vous asseoir sur une chaise, vous pouvez vous asseoir par terre. Je vous conseille de mettre un support sous vos fesses comme moi. Donc là j'ai mis une brique ou sinon vous pouvez plier plusieurs couvertures. Ce qu'il faut, c'est avoir le bassin un peu plus haut que les genoux ou à la même hauteur, mais en tout cas pas les genoux qui relèvent par rapport au bassin. Parce que du coup on arrondit le bas du dos et on perd cette courbure lombaire physiologique qui est une bonne posture pour nous. Donc si vous voulez, vous pouvez faire pause, prenez le temps de vous installer, de trouver ce qui vous convient le mieux. On va rester assis un petit moment. Donc installez-vous vraiment confortablement, faites comme Léonard, mettez-vous sur des couvertures. Donc on va commencer tout doucement par prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche, mais de façon bruyante en prononçant un A. Donc on y va, on inspire complètement et on relâche tout.
On inspire, les épaules remontent légèrement. Et on relâche. Encore une fois, on inspire. Et puis, maintenant, vous pourrez fermer les yeux et revenir à votre respiration naturelle et spontanée. N'oubliez pas d'allonger la colonne vertébrale, de garder la peau de la nuque allongée également, menton parallèle au sol, épaules légèrement ouvertes vers l'arrière. Vous posez les mains sur les jambes. Et vous inspirez, expirez, si possible avec le nez. Si vous êtes enrhumé, bien sûr, expirez avec la bouche. En tout cas, prenez le temps d'observer votre respiration tout de suite et maintenant. Est-ce que les inspires sont plus longues que les expires ou est-ce que les expires sont plus longues que les inspires? Est-ce que l'air qui entre par votre nez est légèrement plus frais que l'air qui ressort? Essayez de visualiser le trajet de l'air qui passe délicatement par l'intérieur de vos narines et qui vient gonfler vos poumons. Et lorsque vous expirez, sentez au contraire le diaphragme qui remonte et l'air qui sort un peu plus tiède par vos narines. Toujours les yeux fermés, je vais vous inviter maintenant à prendre conscience de vos émotions et humeurs. Essayez de les qualifier. Sont-elles liées à un événement du passé, un événement présent ou un événement du futur? Et puis, laissez passer ces émotions comme des bulles de savon qui éclatent. Pour revenir, portez votre attention sur le souffle. Lorsque vous inspirez, cet air un peu frais qui rentre par vos narines, puis lorsque vous expirez, cet air un peu plus tiède. Et puis, lorsque vous inspirez, laissez votre bassin descendre vers le sol, vos pieds, vos genoux. Et au contraire, lorsque vous expirez, auto-grandissez-vous. Imaginez un fil qui part du sommet de votre crâne et qui va s'accrocher très très haut dans le ciel. Inspirez, ancrez-vous vers la terre. Expirez, auto-grandissez-vous. Inspirez et expirez. Ok, et puis maintenant, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et on va commencer par faire une séance d'EFT, donc technique de libération émotionnelle. L'EFT fait partie des thérapies énergétiques comme l'acupuncture, l'acupression et le shiatsu et bien d'autres encore. Donc pour cela, on va venir faire des tapotements sur certaines parties du corps, sur des méridiens. Donc, je ne connais pas les méridiens par cœur, mais en tout cas, c'est des chaînes de tapotements qui ont déjà révélé être très efficaces en situation de stress, en situation de peur ou même pour faire passer certaines phobies. Donc, pour commencer, vous allez prendre soit la main droite, soit la main gauche et avec les 3 doigts index, majeur, annulaire de l'autre main, vous allez venir taper ici sur le point de karaté, donc la tranche de la main. Donc, vous venez ici tapoter plusieurs fois. Et puis, vous allez essayer d'identifier la chose qui vous stresse le plus. Et vous allez vous répéter cette phrase plusieurs fois. Je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée. Moi, par exemple, c'est parce que j'ai l'impression de manquer de temps. Je me le répète plusieurs fois en tapotant. Je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée parce que j'ai l'impression de manquer de temps. Respirez bien. Une dernière fois, je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée car j'ai l'impression de manquer de temps. Respirez bien.
Ok, maintenant on passe au sommet du crâne. Donc là où vous imaginiez que vous aviez votre fil qui vous relie au ciel, eh bien vous venez taper toujours avec ces 3 doigts. Tapoter, pas taper. On y va quand même doucement. Et puis on se répète encore une fois, je m'accepte sans jugement même si je suis stressée car j'ai l'impression de manquer de temps. Respirez bien. Vous pouvez expirer avec la bouche. Je m'accepte sans jugement même si je suis stressée car j'ai l'impression de manquer de temps. Ok. Et maintenant, avec les 2 index, on vient taper la naissance du sourcil de chaque côté du nez. Et de nouveau, respirez bien. Je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée, car j'ai l'impression de manquer de temps. Je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée, car j'ai l'impression de manquer de temps. Maintenant, on va venir tapoter là sous l'os qui se trouve sous l'œil, donc le haut de la pommette, avec les index toujours. Et on se répète encore une fois cette phrase. Je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée, car j'ai l'impression de manquer de temps. Ensuite, on vient taper sous le nez, là, juste au-dessus de la lèvre, avec un des index. Et de nouveau, on respire bien et je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée, car j'ai l'impression de manquer de temps. Maintenant, sous la lèvre inférieure, dans le creux du menton, on peut reprendre les 3 doigts et on répète encore une fois. Je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée, car j'ai l'impression de manquer de temps. Je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée, car j'ai l'impression de manquer de temps. Alors moi, ça me fait bâiller, ça veut dire que c'est bon, ça commence à fonctionner. Donc maintenant, on va venir tapoter le poing sous les clavicules. Donc vous avez les clavicules, un creux et la première côte. Donc on vient tapoter sur le creux, ici. Et de nouveau, je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée et que j'ai l'impression de manquer de temps. Je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée, car j'ai l'impression de manquer de temps. Maintenant, on vient là où passe le soutien-gorge, donc à environ 10 cm sous les aisselles. Et on vient tapoter ici. Et de nouveau, on répète, je m'accepte sans jugement, même si j'ai l'impression de manquer de temps. Je m'accepte sans jugement, même si j'ai l'impression de manquer de temps. Je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée et que j'ai l'impression de manquer de temps. Et puis maintenant, on vient tapoter donc à la verticale du mamelon sur la côte flottante, la première côte ici. Et on se répète encore une fois, je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée et que j'ai l'impression de manquer de temps. Respirez bien. Laissez venir les bâillements. Ok. On relâche. On va prendre une inspire, une expire. Et puis de nouveau, on vient ici sur le point de karaté. Et vous allez vous répéter une dernière fois, je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée, car j'ai l'impression de manquer de temps. Je m'accepte sans jugement, même si je suis stressée, car j'ai l'impression de manquer de temps. Et maintenant, on va changer de phrase. On vient tapoter sur le dessus de la tête. Et c'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. C'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. Et puis le point à la naissance des sourcils, de chaque côté du nez. C'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. Et puis sous les yeux, c'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. C'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé.
Sous le nez, c'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. C'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. Oh. Sous le menton, c'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. C'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. Et puis maintenant, donc le point sous les clavicules, c'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. C'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. Et puis sous les bras, donc 10 cm environ sous les aisselles. C'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. C'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. Et puis maintenant, sur les côtes flottantes à la verticale du mamelon, c'est normal d'être stressé, j'ai le droit d'être stressé. Je choisis maintenant de me libérer de ce stress et de m'apaiser. Je choisis maintenant de me libérer de ce stress et d'être apaisé. Je choisis dès maintenant d'être libéré de ce stress et d'être apaisé. Je choisis dès maintenant d'être libéré de ce stress et d'être apaisé. Je choisis dès maintenant d'être libéré de ce stress et d'être apaisé. Je choisis dès maintenant d'être libéré de ce stress et d'être apaisé. Je choisis dès maintenant de me libérer de ce stress et de m'apaiser. Je choisis dès maintenant de me libérer de ce stress et de m'apaiser. Je choisis dès maintenant de me libérer de ce stress et de m'apaiser. Je choisis dès maintenant de me libérer de ce stress et d'être apaisé. Je choisis dès maintenant de me libérer de ce stress et d'être apaisé. Je choisis dès maintenant de me libérer de ce stress et d'être apaisé. Je suis reconnaissant envers la vie que j'ai. 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 Léonard, je suis reconnaissant envers la vie que j'ai. 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 Reposez les mains sur les jambes, fermez les yeux et respirez tranquillement. Et puis maintenant, vous allez inspirer avec la bouche grande ouverte. Retenir le souffle. Et expirer dans un bâillement. Pardon. On inspire bouche ouverte. On retient le souffle. On expire dans un bâillement. On inspire bouche grande ouverte. On retient le souffle. Et on expire dans un bâillement.
finir aujourd'hui, je vais vous inviter donc à prendre une mudra, un geste que l'on fait avec les doigts qui est Kaleshvara Mudra. Donc, index qui viennent se connecter l'un avec l'autre et pouces également. Les pouces pointent vers la poitrine, les index vers le ciel et tous les autres doigts se plient et les phalanges viennent se coller les unes aux autres. Donc cette mudra est particulièrement efficace pour apporter optimisme et changement positif. Je l'ai choisi aujourd'hui car si vous avez décidé de commencer ou de découvrir le yoga, vous pouvez vous en féliciter, vous verrez, cela va être un changement positif et vous amener beaucoup d'optimisme dans votre vie. Vous pouvez rester comme ça quelques instants, prendre des longues inspires et des longues expires. Et moi, je vais arrêter la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une vidéo de yoga. Merci beaucoup, à très bientôt.